Donc je disais que d'après votre cours, dans le cas où alpha et bêta sont réels, vos solutions sont exactement comme ça. Si alpha et bêta sont distincts, exponentielle bêta x, exponentielle de alpha x vous forment une base de votre espace de solution, et donc toutes les solutions s'expriment comme ça. Mais dans le cas pour les complexes, on vous a donné des solutions comme ça. Et moi je vous affirme que même ça, ça permet de retrouver ça. Pourquoi? Tout simplement parce que alpha et bêta sont solutions d'une équation polynomiale de degré 2 à coefficient réel. Ça signifie que alpha et bêta sont des nombres complexes conjugués. Ils vont s'écrire comme ça, par exemple. Donc vous voyez venir le truc et le lien avec la forme que vous avez. Mais rappelez-vous que vous voulez que ça, ce soit une fonction à valeur réelle. Et a priori, dans la résolution, k et k' sont des nombres complexes. Donc en écrivant explicitement alpha et bêta sous leur forme algébrique, et en utilisant cette condition, vous pouvez montrer qu'en fait, nécessairement k et k' sont des nombres complexes conjugués aussi, et que donc notre solution va en fait s'écrire comme ça, si j'écris k et k' sous leur forme algébrique. Et après un développement et plein de calculs relous, on finit par trouver que c'est égal à exponentielle alpha prime de x fois 2k1 cos bêta prime de x plus 2k2 sinus bêta prime de x. Il y a plein de calculs, plein de développements relous, mais ça se simplifie et ça finit par donner ça. Je vous laisse faire les calculs et les préciser en commentaire. Ce qui donne ensuite ceci, comme indiqué dans votre cours. Et donc on peut facilement démontrer que exponentielle alpha x multiplié par cosinus bêta prime x et exponentielle alpha prime x multiplié par sinus bêta prime x, ça forme une famille libre de l'espace des solutions. Et donc cette expression vous donne bien tout l'ensemble des solutions réelles. Enfin, dernier cas quand delta est égal à 0, alors ça veut dire que le polynôme se factorise de cette façon, et donc l'équation différentielle s'écrit comme ceci. Donc on a le même facteur qui se répète. Mais on n'oublie pas, le raisonnement est le même, on sait que l'espace de solution est de dimension 2. Donc il nous suffit de trouver deux solutions linéairement indépendantes et c'est gagné. Eh bien, premièrement, on va se dire qu'une condition suffisante, certes pas nécessaire, mais suffisante, c'est que ceci, ce soit égal à 0. Par le même blabla qu'avant, ça signifie simplement que y est solution de cet équadif, qu'une solution va être donnée par cette expression. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une autre solution de l'équation, qui est linéairement indépendante avec celle-ci, et on aura bien toutes les solutions. Comment on va s'y prendre pour la trouver? Eh bien, on va se concentrer sur cette partie et imaginer que tout ça, c'est une autre fonction qu'on va appeler z. Donc l'équation différentielle, c'est simplement cet opérateur appliqué en z, autrement dit, z' est égal à alpha z. Mais ça signifie quoi? Encore une fois, que z peut s'écrire de la forme exponentielle alpha x. Alors il pourrait éventuellement y avoir une constante, mais pour l'instant, pour faire simple, je vais juste choisir cette solution spécifique-là, parce que par linéarité, en fait, ça pose pas de problème. Sauf qu'on a écrit ici que z, c'est d sur dx moins lambda identité appliquée en y. Ça signifie que si z, c'est cette solution, eh bien j'ai l'égalité que d sur dx moins lambda identité appliquée en y est égal à z est égal à exponentielle de alpha x. Autrement dit que y' est égal à alpha y plus exponentielle de alpha x. Mais là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Encore une équation au programme de terminale, donc de degré 1 à coefficient constant et avec une fonction qui est un second membre. Et on sait que les solutions de ces équations, ce sont les solutions homogènes plus une solution particulière. Donc les fonctions comme ça. Mais comment est-ce qu'on trouve une solution particulière? Eh bien, vous connaissez la méthode de variation de la constante pour les équations de degré 1, qui vous dit que quand vous avez ce type d'équation de degré 1 où ax et b de x sont des fonctions continues, alors la solution particulière de la variation des constantes vous dit que une solution particulière est donnée par cette expression. Donc le signe intégral sans rien signifie primitive de cette expression-là, où grand A est une primitive de petit a, qui existe parce que petit a est continu, multiplié par exponentielle de grand AX. Dans notre cas, l'équation c'est ça, et notre second membre c'est exponentielle alpha x, donc notre solution particulière va être donnée par cette expression-là, qui après simplification et calcul nous donne x exponentielle alpha x, puisque ça c'est constant, et primitiver la constante ça donne x. Et donc mes solutions à cette équation vont être comme ça, mais en vrai je m'en fiche, je vais prendre juste celle qui m'arrange, par exemple celle-ci. On peut bien démontrer que cette fonction-là est bel et bien solution de cette équation-là, parce que si on le met dans cette expression-là, ça va nous donner une certaine expression, et en remettant dedans, on verra bien qu'avec les calculs, tout va se simplifier et donner 0. Je vous laisse faire les calculs pour vérifier. Encore une fois, cette fonction-là et cette fonction-là forment une famille libre. Fais la preuve en commentaire. Et donc j'ai bien une base de mon espace vectoriel des solutions. Et donc mes solutions sont de la forme lambda exponentielle alpha x plus mu x exponentielle alpha x, que je peux aussi factoriser de cette façon-là. Et notez que la démonstration que je vais faire s'applique en fait à toutes les équations de ce type-là, quel qu'en soit le degré. Donc à coefficient constant sans second membre de degré 3, 4, 5, 1 milliard.
Si les racines du polynôme qu'on factorise, qui est toujours factorisable en polynôme de degré 1 grâce au théorème fondamental de l'algèbre, sont toutes distinctes, eh bien vous appliquez ce que j'ai fait dans la première partie, et donc vous trouvez une famille libre correspondant aux exponentielles de chaque racine fois x. Et s'il y a des répétitions de racines dans la factorisation du polynôme, eh bien pour les racines qui sont répétées, vous faites cette étape exactement comme je l'ai fait, sauf que là il va y avoir parfois plus de 2 facteurs éventuellement. Et en réappliquant ça et la méthode de variation de la constante, à chaque fois vous allez les retrouver avec une nouvelle expression que vous pouvez choisir et vous allez former ainsi une famille libre. En gros, vous allez multiplier votre exponentielle racine x par un polynôme d'un certain degré de plus en plus élevé au fur et à mesure que le facteur se répète dans la décomposition du polynôme. Voilà, en fait, l'idée est assez simple et se généralise facilement pour des équations d'un degré plus élevé et ça permet de comprendre d'où ça vient sans que les solutions n'aient l'air d'être pondues complètement arbitrairement. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, enregistrer pour revoir la démo et bien analyser les détails et surtout, dis-le en commentaire.